Can I take a picture? Yeah, of course. It's beautiful, huh? Very beautiful. None of us that live It's here. the key of a long life. Alors, c'est l'été, je suis en Crète et je vais vous expliquer comment perdre du poids de manière rapide, sans trop d'efforts, tout en se faisant plaisir. Si vous avez pris du poids ces derniers temps, c'est parce que ce qu'on vous a donné à manger, ce n'était pas fait pour vous ou c'était généralement rempli de mauvaises graisses. Ces mauvaises graisses ralentissent votre métabolisme, hein, vous le savez, c'est dans tous les snacks. C'est quoi? C'est généralement l'huile de tournesol, les huiles de graines qu'on fait chauffer à trop haute température. Eh bien, ça a été démontré qu'elles ralentissent de manière générale le métabolisme. Donc quand vous avez un métabolisme ralenti, vous êtes en mode stockage. Donc, quelle est la stratégie la plus simple? Mais manger des vrais produits, des produits bruts, c'est facile. Regardez, c'est plein de couleurs, c'est tout beau. Vous n'avez que ça à faire. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez manger des pastèques, des oranges, des bananes? Votre corps, il va être rempli de bon sucre. Vous allez dire, ah, le sucre, c'est mauvais. Non, le sucre n'est pas mauvais. Nos muscles, notre cœur, notre cerveau fonctionnent avec du muscle. Quand vous n'avez plus de sucre, qu'est-ce que fait le corps? Il prend de la graisse et il l'utilise comme carburant, mais c'est une voie secondaire. Et sinon, que fait-il quand il n'a plus rien d'autre? Il va prendre les protéines, les dégrader pour les transformer en sucre, mais ça provoque beaucoup de déchets. C'est pour ça que je ne suis pas pour les régimes hyperprotéinés, mais plutôt pour suivre, pour aller dans le courant de comment fonctionne le corps. Et le corps, eh bien, il a toujours préféré les sucres. C'est le carburant avec lequel il va créer le moins de déchets, avec lequel vous allez vous sentir le plus en forme. De tous les peuples de la planète, à chaque fois qu'ils avaient accès à des sucres, ils en consommaient. Il n'y a que les peuples vivant tout au nord, comme les Esquimaux, qui, comme ils n'avaient accès à rien d'autre, eh bien, ils étaient obligés de consommer de la graisse. Mais dès qu'ils pouvaient, ils consommaient du sucre. Donc là, ici, on a quoi? Moi, je consomme principalement des bananes, surtout l'après-midi ou quand j'ai pas le temps, je les mets dans la voiture, ça se garde longtemps. Ne les mettez pas à moins de 14 degrés, donc jamais au frigo, s'il vous plaît, vous allez les détruire. Vous pouvez les consommer comme ça, mais même comme ça. De toute façon, si vous appréciez au goût, c'est un bon signe. Donc les bananes, vous pouvez en abuser. C'est rempli de bon sucre, rempli de potassium et c'est un fruit très équilibré. Pourquoi? Parce que les fruits tropicaux, de manière générale, sont plus équilibrés que par exemple la poire qui est un fruit européen. Et pourquoi? Parce que les fruits tropicaux, ils ont coévolué avec des primates. Et les primates mangeaient ces fruits et faisaient en sorte donc de répandre les graines. Et donc la stratégie, c'était je vais faire des fruits, enfin les arbres, hein, ils vont faire des fruits qui soient adaptés aux primates. Alors que les poires, les raisins, ils se sont plus adaptés aux oiseaux. Et du coup, ils sont beaucoup moins équilibrés pour les êtres humains. Donc, qu'est-ce que faisaient nos ancêtres, les anciens? Oui, ils avaient cette sagesse. Ils prenaient les poires et ils les transformaient souvent en alcool. Pareil, le raisin, ils en faisaient du vin. On va dire, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte lui? Oui, parce que vous avez dans le raisin des sucres très intéressants, vous avez des polyphénols, mais pour avoir accès à cela, il faut le faire fermenter, parce que là, directement, on ne sait pas forcément bien les digérer. Ces raisins, généralement, étaient transformés en vin. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quel vin, on parle de vin naturel sans sulfite. Et ça, c'est important, parce que les sulfites tuent le vin. Bon, voilà. De manière générale, donc les fruits européens, on peut en consommer, par exemple la pastèque, mais on peut rajouter un peu de sel, voire un peu de citron, ça va encore plus équilibrer. Les oranges, moi j'adore les faire en jus. Il y a quelqu'un qui va vous dire, bien sûr, autour de vous, vous allez voir, mais c'est trop sucré, c'est comme si vous buvez un verre de coca. Mais on a besoin de sucre. C'est de l'eau sucrée avec de la vitamine C, du potassium. C'est pas du coca. Le coca, il est où ton potassium dans le coca? Il est où la vitamine C dans le coca? Il n'y en a pas. Donc c'est pas pareil. Arrêtons de comparer ce qui n'est pas comparable. Donc non, les jus d'orange, ce n'est pas juste du sucre. Si vous êtes un sportif, si vous êtes en forme, que vous avez faim, surtout si vous avez faim, vous pouvez consommer un verre ou deux de jus d'orange avec un peu de sel. Vous allez vous sentir en pleine forme. Ça va vous aider même à perdre du poids. Donc ça, c'est important. Là, vous avez des tomates. Bon, les tomates, idéalement, il faudrait enlever les pépins et la peau. Mais bon, là, elles sont fraîches. Je pense que je vais juste les découper, mettre un peu de vinaigre, un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est où? Parlons-en. Elle est ici. L'huile d'olive, moi, je l'utilise plutôt à froid. J'évite de cuire avec parce qu'elle perd de ses qualités à la cuisson. Alors oui, vous avez des huiles d'olive pour la cuisson. Elles ont perdu tout leur intérêt. Elles ont été comme brûlées. Donc il vaut mieux éviter. Traditionnellement, avec quoi ils cuisaient chez tous les peuples, hein, c'est du gras animal. Parce que le gras animal, vous savez, cette graisse dure de bœuf, ça peut être du canard. Elle est beaucoup plus dense et donc elle a tendance à moins se dégrader. Parce qu'il faut savoir que l'huile d'olive et toutes les huiles de graines, quand vous les cuisez à haute température, en fait, elles se dégradent, elles rancissent. C'est comme si elles rouillent. Et dans votre corps, ça va rouiller. Alors que les graisses, qui sont donc là, le gras de bœuf, par exemple, qui est beaucoup plus stable, ne vont pas rouillir.
Sinon, bah là, j'ai des figues et surtout des patates. Je vais me faire des patates. Je pense à l'eau ou au four, avec des oignons, avec du sel, avec des épices, avec un peu d'huile d'olive, une petite salade de tomates, de concombres et je vais me régaler. Là, j'ai du fromage, mais bon, il est pasteurisé, ce qui est dommage. Le fromage, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais les produits laitiers, soit ils sont très bons, bons pour la santé, plein de vitamines, soit c'est le diable en personne, c'est un produit super inflammatoire. Donc, ne vous dites pas, c'est bon, je consomme du lait, c'est bon pour la santé. Non, ça ne veut rien dire. D'où il vient ton lait, quels animaux l'ont produit, avec quoi ils ont été nourris, tout ça, c'est très important. Je rajouterai une chose, là, je suis en Crète, le goût des fruits, il est juste incroyable. Pourquoi? Parce que la terre est très riche en minéraux et vitamines. Et ça, c'est une des clés de la longévité. C'est qu'ils avaient une nourriture très dense en vitamines, minéraux. Votre corps a besoin de ces vitamines, ces minéraux pour s'adapter à tout type de situation, pour fonctionner, pour avoir de l'énergie, pour avoir des beaux cheveux, pour avoir de belles dents. Donc, plus vous en avez dans vos aliments, et plus vous allez être en forme, et aussi plus vous allez perdre du poids. Il y a une étude, par exemple, qui a montré que quand vous consommez des aliments crus, de bonne qualité, donc voilà, c'est très important. Je vais aller manger. Les êtres humains qui vivaient sur cette île, d'après ce texte de 1780, les Ottomans qui venaient sur cette île devenaient beaucoup plus musclés, beaucoup plus résistants, beaucoup plus forts, avec des épaules plus larges. Comment pourrait-on expliquer cela? Eh bien, ça a à voir avec la densité nutritionnelle, qui est une des bases fondamentales de la santé et notamment des zones bleues. Si vous regardez la plupart des zones bleues, leurs caractéristiques communes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément qu'elles maintiennent des liens d'amitié forts, d'avoir des grandes familles, parce que cela, on va le retrouver partout, dans tous les pays d'Afrique, d'Asie, de tous les pays traditionnels. Par contre, si vous regardez bien, dans ces régions-là, c'est que le sol, la terre, elle est riche. Elle est riche en minéraux. Et du coup, tous les fruits, les légumes qui vont pousser seront beaucoup plus chargés en potassium, en calcium, en magnésium, auront plus de vitamines, notamment grâce au soleil. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le corps a besoin, un grand besoin de ces minéraux. Et plus vous en avez, mieux c'est. Et effectivement, quand vous avez des Turcs qui habitent dans une région où, oui, ils mangent tout cela, mais ce n'est pas d'une qualité aussi fabuleuse que celle que vous pouvez retrouver ici. Et comment on reconnaît ces choses-là? Eh bien, au goût. Là, par exemple, cette pastèque, elle n'est pas forcément très bonne au goût. Peut-être qu'elle a poussé dans une terre qui n'était pas riche, ou en tout cas, elle n'est pas arrivée à maturité. Eh bien, si vous voulez rester en forme toute votre vie et vivre longtemps, moi je vous conseille d'aller et de trouver des producteurs, des gens qui cultivent à l'ancienne, mais surtout qui ont une terre qui est riche. Et comment vous trouvez ces aliments-là? Eh bien, c'est ceux qui ont le plus de goût. Par exemple, vous prenez des bananes, celles qui auront le plus de goût seront celles qui ont poussé dans la terre la plus riche. C'est pareil pour les patates. Si vos patates n'ont pas de saveur, c'est qu'il y a un problème. C'est que généralement, elles manquent de micronutriments à l'intérieur. Donc oui, vous allez avoir de l'énergie. Mais vos dents, qu'est-ce qu'elles vont dire vos dents hein? Si elles n'ont pas assez de minéraux, comment voulez-vous vivre longtemps si vous n'avez plus de dents? Donc effectivement, là sur l'île, moi ce que j'ai pu voir, c'est que par rapport aux Européens, par rapport aux Anglais, par rapport même aux autres Grecs, les gens de l'île sont beaucoup plus costauds. Les jeunes sont assez musclés, les femmes aussi. Ont beaucoup moins de gras du bide qui sort. Pourquoi? Parce que plus vous avez de minéraux, de vitamines, et plus vous allez produire d'hormones, et les hormones vont vous protéger, vont faire de vous soit un homme accompli, soit une femme accomplie. Et c'est un peu la clé. La clé, je le répète, la teneur en vitamines et minéraux de vos aliments. C'est ça qui va vous faire de vous des gens qui vont être en pleine forme, à leur plein potentiel, et qui vont vivre longtemps en bonne santé. Et si vous voulez en savoir plus, notamment sur les combinaisons alimentaires, sur où trouver le plus de minéraux, j'ai publié une centaine de vidéos sur le sujet. Je réalise un suivi pour les plus intéressés. N'hésitez pas à cliquer dans la description pour venir rejoindre la communauté et changer votre vie. Oui, can I take a picture? Yeah, of course. With this? Great. It's beautiful, huh? Very beautiful. None of us that live It's here. the key of a long life.